et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est donc samedi 19 septembre et ça y est, le mariage est passé. Alors dans cette vidéo, je vais pas vous en parler plus que ça, je pense que je me suis déjà bien étalée comme ça. J'aurai l'occasion de raconter un petit peu tout ce qui s'est passé au long de cette folle journée sur Instagram illustrée avec des photos. Sachez simplement, si ça vous intéresse, que ça s'est très bien passé, que tout a pu avoir lieu comme on le souhaitait, comme on l'espérait. Là, je viens tout juste de filmer 2 vidéos. Je me suis accordé après le mariage une petite pause de quelques jours où j'ai quasiment pas filmé, où j'ai très peu lu aussi. J'avais besoin de faire retomber la pression, de lâcher un peu prise. Je pense que je vais vous prendre avec moi dans un vlog qui va durer à peu près 2 semaines. J'aimerais vous prendre en gros jusqu'à l'anniversaire du petit Marius qui va avoir 2 ans le 5 octobre. En fait, si vous vous êtes déjà marié, vous devez savoir que après un mariage, on se sent un peu vide. C'est-à-dire qu'après 1 an d'investissement, le fait que ce soit terminé, on fait quoi maintenant ? Et Dieu merci, je suis quelqu'un qui ne manque pas de projets, au contraire, j'en fourmille même, que ce soit en ce moment du point de vue professionnel, au projet au sens large, donc il y a l'anniversaire de Marius le 5 octobre, ensuite eh bien, il va falloir organiser Noël, il va y avoir notre voyage de noces peut-être l'année prochaine, enfin on l'espère. Il va y avoir les 1 an de Louise, il va y avoir son baptême, il va y avoir nos vacances d'été à organiser, il va y avoir aussi eh bien, la cuisine, on va changer de cuisine, j'ose espérer que ce sera fait avant la fin de l'année, mais on verra. Et puis voilà, tant et tant de choses qui nous portent comme ça au quotidien. Bref, je digresse. Je voulais vous parler de mes lectures, moi en fait. Là, je sais pas trop quoi lire. J'ai terminé le roman que je vous montrais la dernière fois, je l'ai finalement pas trop aimé, je vous en parlerai lors d'un prochain update lecture. Mais du coup je ne sais pas quoi lire après. Je suis toujours dans la lecture du tome 4 de La Passe Miroir, j'ai d'ailleurs bien avancé, je suis presque à la moitié. J'ose espérer que ce soir je serai à la moitié, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, écoutez, pas de mauvaise surprise pour le moment. Mais j'aimerais lire un autre livre en parallèle, alors je me tatouille, soit je relis, parce que c'était dans ma liste de ces livres que je voulais relire en 2020, soit je me relis donc Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, sachant que je m'étais challengée de ne relire que dans un premier temps le premier tome en 2020 et que cette intégrale comporte en fait les 3 premiers tomes. Je pense que ça là, c'est à peu près le premier tome. C'est vraiment le plus court, donc voilà. Ou alors, je lis le tome 3 de Elia la passeuse d'âme parce que là aussi, c'est un livre pour lequel je m'étais challengée de le lire cette année parce qu'il faisait partie de ces séries trilogies que je voulais terminer en 2020. Donc, je ne sais pas trop. Bah écoutez, je vais vous retrouver plus tard et on verra vers quel livre mon choix se sera porté. Là, dans un premier temps, je vais ranger tout ça puisque je vous ai filmé mon book haul du mois de septembre. Et du coup, eh bien, voilà, il faut que je trouve de la place pour tous ces nouveaux livres. Hello, on est dimanche 20 septembre et pour tout vous dire, je suis sur mon ordinateur en train d'accéder à ma dernière vidéo pour confectionner ma pile à lire automnale et en réalité là je suis en train de supprimer le lien du formulaire puisque ça y est, les votes sont clos et je vais en profiter évidemment pour regarder au passage eh bien quels sont les heureux gagnants. Alors hop, c'est supprimé et du coup moi pour voir les résultats il faut que j'aille dans Google Form qui est l'heureux gagnant. Celui qui a remporté le plus de votes avec 70%, plus de 70% des votants. Ah, quel bonheur! Merci 1000 fois! C'est le tome 9 de Charlie Davidson. Ensuite, juste après, je suis pas étonnée. Franchement, je suis pas étonnée. On a le premier tome de l'Assassin Royal. C'est une série de fantasy qui est tellement connue que du coup, je suis pas étonnée que le livre se retrouve dans ma pile à lire. Mais c'est super. Je vais enfin pouvoir peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement vis-à-vis de cette série. On a Le Secret du Mari. Ah, super.
Là aussi, je suis extrêmement satisfaite. Ça va me permettre de découvrir la plume de l'auteur parce que j'ai quand même deux livres de cet auteur dans ma pile à lire. Donc ça nous fait 3 livres. Ensuite, nous avons les 1000 secrets de notre histoire. Donc c'est le Jennifer Niven. Ok, ça me pose pas de problème. Et il y a aussi donc le tome 2 de Sherlock, Lupin et moi. Voilà les 5 gagnants. Alors attendez, je vais les sortir et puis je vais vous les montrer. Voilà donc les 5 livres et comme les enfants sont à la sieste, je vais en profiter pour faire ce que je fais à chaque pile à lire de saison. Je vais faire une photo qui regroupe donc les 5 gagnants. Je suis pas du tout partie sur ce dont je vous parlais hier. En fait, j'ai commencé ce matin un Karine Gibel, c'est le maître du jeu. C'est un tout petit livre vraiment rikiki puisque c'est un recueil de 2 nouvelles. Ce matin, j'ai lu la première des 2 nouvelles qui faisait 70 pages. Donc pour moi, ça me semble évident que ce soir, le livre sera lu. Si vous voulez, je suis un peu déprimée en ce moment parce que j'ai vu, il y a quelques jours de ça, que j'avais à peine lu 50 livres cette année, alors qu'habituellement, j'en lis au moins 100. Et je sais très bien que, étant fin septembre, je vais pas réussir à en lire 100 à la fin de l'année. Autant mon rythme de lecture se maintenait à peu près tant que j'avais Marius, autant avec Louise en plus, là mon rythme s'est clairement cassé la figure, mais tant pis. Du coup, lire un tout petit roman, ça me permet de rajouter facilement un roman de plus. Voilà, c'était stratégique. Cette première nouvelle, je l'ai bien appréciée. À chaque fois, Karine Gibel, quand je lis des histoires d'elle, je termine l'histoire en me disant « Ah là là, c'était malin quand même !» Parce que franchement, c'est très rare quand je vois quelque chose venir. Là, je voyais quelque chose, mais il me manquait certains éléments en fait, hein, pour certaines pièces du puzzle. Et c'était encore une fois très original et bien trouvé. Donc je sais pas trop sur quoi va porter la prochaine nouvelle. Très honnêtement, je vais vous résumer ni l'une ni l'autre parce que c'est tellement court que ce serait franchement dommage. Bon, il n'empêche que quand j'aurai terminé cette lecture, je sais toujours pas vers quel livre me diriger après. Hello, je vais essayer de pas vous faire de plans sur mes petites culottes puisque je viens juste d'étendre mon linge. Je vous retrouve dans la buanderie. Vous êtes très contents de le savoir. Les enfants sont couchés et c'est pour ça que je vous reprends pour un dernier point lecture pour aujourd'hui. Donc je suis désolée, la lumière elle est pas très, mais on va faire avec. J'ai terminé le recueil de nouvelles de Karine Gibel cet après-midi. En fin d'après-midi, j'ai lu la 2e nouvelle qui s'est lue très rapidement. Elle était encore plus courte que la première. Je l'ai pas aimée, voilà, soyons clairs, je l'ai pas aimée. Mais je suis contente de l'avoir lue. Parce que vous le savez peut-être, ou peut-être ne le savez-vous pas, mais j'ai pour objectif de lire absolument tout ce que cet auteur a écrit. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser puisque nous, on va passer à table et puis on va se regarder Happy Feet ce soir, ou plutôt se re-regarder, puisque c'est un dessin animé qu'on a eu l'occasion de regarder chacun de notre côté. Ah oui, je vous ai jamais dit en vlog, mais en fait, il y a un peu plus de 2 ans de ça, donc quand j'étais enceinte de Marius, on s'est challengé de visionner tous les dessins animés Walt Disney, DreamWorks, Pixar, tout confondu, par ordre chronologique. Donc voilà, plus de 2 ans après, on en est seulement à Happy Feet. Je ne sais plus du tout, ça fait un moment donné que j'ai vu que le prochain c'était Happy Feet et je me rappelle plus du tout de l'année où on en est. Je voudrais pas vous dire de bêtises, du coup je le noterai là, quelque part sur l'écran. Mais voilà, on n'avance pas vite et dans quelques années on y sera encore, mais peu importe, c'est pas grave. On se marathonne pas du tout ça. En fait, pour tout vous dire, comment on fonctionne, donc on mange ensemble et après on fait un peu notre soirée chacun de notre côté, c'est-à-dire que lui il va jouer sur l'ordinateur ou faire des trucs de geek sur l'ordinateur, il va regarder des films, ce genre de choses, et moi je vais rester dans le canapé ou sur le fauteuil à lire, ou alors je vais être en train de colorier ou à faire du montage vidéo. Bref, on a chacun nos activités. Et le fait de visionner des dessins animés, ça nous permet de nous réunir comme ça 1 à 2 fois par semaine, donc c'est plutôt chouette. Il y a quelque chose que j'aimerais instaurer aussi, qu'on met pas en place actuellement, mais ça viendra peut-être un jour. J'aimerais que au moins 1 fois par semaine, on se retrouve aussi autour d'une soirée jeu de société, parce que c'est un loisir bien qu'on fait pas suffisamment souvent à mon goût, alors que mon chéri comme moi, on aime tous les deux beaucoup ça et qu'on a pas mal de jeux de société. Donc voilà, à méditer. Sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve
mardi ou mercredi. C'est moi ou c'est le bazar dans la véranda? Oui, parce que là, en ce moment, le grand jeu de Marius, c'est de faire comme s'il faisait le ménage. Bon, on va trouver un autre plan. Hello! On est donc mercredi 23 septembre et je vous reprends aujourd'hui dans un bout de vlog. Vous voyez ce sourire sur mon visage là? C'est un sourire factice. C'est le genre de journée où, pour être honnête avec vous, les enfants sont insupportables et t'as juste envie de te taper la tête contre le mur tellement tu n'en peux plus. Donc voilà, ça arrive. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est franchement pas pour me faire plaindre. Je refuse de me faire plaindre dans le sens où je l'ai voulu, je l'ai eu, hein, donc voilà, j'assume. Mais bon, mais comme dans toute famille, t'as ces journées super et puis t'as les autres où c'est chaud quoi et où tu te dis deux enfants aussi rapprochés qui ont 19 mois d'écart, c'est... Voilà, c'est un peu... J'ai l'adjectif oppressant en tête qui me vient, donc on va garder oppressant, voilà, pour décrire la situation. Ouais, c'est... Bon, mais c'est comme ça. Ce sera pas tous les jours pareil, Dieu merci. Pour en revenir à mes lectures, du coup, eh bien, je vous avais laissé la dernière fois en vous disant que j'hésitais entre lire le tome 3 de Elia la passeuse d'âme et relire les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et bien finalement, je suis lancée depuis le début de semaine dans Elia la passeuse d'âme. C'est donc le dernier tome. Il me reste 150 pages à lire. Je l'aurai donc terminé ce livre demain soir. Puisque tant bien que mal, j'ai réussi à grappiller 50 pages de lecture ce matin. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce sera certainement pas un coup de cœur comme ça l'avait été quand j'ai lu le deuxième. Et je pense que je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que objectivement l'histoire est bien, mais j'ai laissé trop de temps passer. Alors je me souvenais de tout, c'est pas le problème. En plus de ça, il y a un résumé détaillé au début de ce tome 3, mais c'est juste que je suis plus dedans, vous voyez. Il s'est passé trop de temps, vraiment trop. Et je me suis détachée de l'histoire comme je me suis détachée des personnages. Et j'ai l'impression d'être une spectatrice un petit peu lointaine de l'intrigue. Autrement, je suis en train de lire ou relire en parallèle le tome 4 de Fruits Basket commencé hier. J'en suis presque à la moitié. Je pense que je le terminerai tranquillement en allant ce soir au lit avant de dormir. Voilà pour mes lectures. Ah oui, et j'ai aussi avancé hier soir un petit peu dans la passe miroir. Il me reste, je crois... 250 pages à lire, donc j'avance. Et je peux vous dire que là aussi, ce sera pas un coup de cœur. Autrement, je vais vous garder un petit peu avec moi dans l'après-midi après la sieste des enfants, puisque je crois qu'on va aller à Truffaut. J'ai bien envie de m'acheter une plante pour la véranda. Disons-le clairement, je ne m'y connais pas. Je n'ai pas la main verte. Et voilà, je ne savais pas du tout quelle plante résisterait bien à la chaleur et à l'ensoleillement qu'on a sur notre véranda qui donne plein sud. Et j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été quelques-unes à me conseiller. Du coup, armée de vos précieux conseils, je vais pouvoir aller faire mes emplettes chez Truffaut. Je devais aussi acheter des jardinières pour la terrasse, pour pouvoir planter ce qui nous reste de graines qu'on avait offert aux invités pour le mariage, et en fait on avait du surplus à cause des désistements, donc on avait des graines de fleurs des champs et de coquelicots, et j'ai vu sur le net qu'on est eh bien dans la dernière limite de l'année pour pouvoir faire les semis. Mais voilà, je n'achèterai pas les jardinières aujourd'hui chez Truffaut, on les a trouvées sur le net hier à un prix beaucoup plus abordable que ce qui vendait en fait chez Truffaut. Comment vous le dire de manière simple, rapide et concise? Je vous ai oublié. Voilà, je voulais filmer des plans dans le Truffaut. Et en fait, ça m'est complètement sorti de la tête. C'est pas grave, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris un pothos parce que c'est franchement la plante qui m'a été le plus souvent, le plus fréquemment recommandée. Ça ressemble à ça. Et j'ai pris un cache-pot pour aller avec, que je vais vous montrer dans un instant. Le cache-pot, il est comme ceci. Alors on voit un ch'touille que le pot est noir, mais franchement, quand ce sera suspendu au plafond, on verra plus rien. J'ai pas pu m'empêcher de prendre une petite bougie Yankee Candle, qui sent le gâteau. J'ai pris la vanilla cupcake. Et pour finir, j'ai pris deux petites choses comme ça. Alors c'est pas des fausses, hein, c'est des vraies. Et j'ai craqué juste sur l'emballage. Comment vous dire que ce petit panier est juste trop mignon. Alors je ne savais pas quel modèle prendre, j'ai laissé Marius me les choisir, et du coup quand je suis arrivée à la caisse, j'ai remarqué qu'il y a une tige qui est comme ça, abîmée. Mais bon, devant la caissière, j'avais pas fait finalement je la prends pas. Donc voilà, tant pis.
aside, you still raising me up. And when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. Ne me remerciez pas pour la luminosité. Aujourd'hui on est vendredi 25 septembre, c'est le matin, il est tôt et je suis en train de préparer les enfants dans la salle de bain, on est en train de faire nos toilettes de chat. Aujourd'hui ce qu'on va faire, ça va être tout simple, on va aller faire des petites courses pour que je puisse trouver eh bien, ce dont j'ai besoin pour faire le gâteau d'anniversaire de Marius, qu'on va donc faire pas ce week-end mais le week-end prochain. Marius il est du 5 octobre, ça tombe un lundi et du coup avec son parrain et sa marraine, eh bien on va faire ça la veille, le dimanche. Et ensuite on refera un deuxième anniversaire mais beaucoup plus soft et cette fois pas chez nous mais chez mes parents, donc chez les grands-parents de Marius. Et puis voilà, dans les deux cas il faudra que je fasse le gâteau, mais je vais me donner à fond pour le jour où on va recevoir à la maison. Je pense que quand on ira chez mes parents, je vais faire quelque chose de simple. J'ai déjà validé avec ma mère, je vais faire un 4 quarts au kiwi jaune. J'aime beaucoup cette recette, je l'ai fait qu'une seule fois mais ça avait été une tuerie. Pour ses 1 an à Marius, je lui avais fait un gâteau d'anniversaire en forme de bateau pirate. J'avais trouvé un tuto sur internet et j'avais adoré le suivre. J'essaierai de vous inclure une photo ici dans l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemblait son gâteau à l'époque. Et du coup là pour cette année, je me suis dit que j'avais très envie de lui faire un gâteau en forme de visage de Mickey. Je vais faire comme l'année dernière, je vais faire un petit chapeau assorti au gâteau d'anniversaire. Voilà, donc là pour le coup il faudra que je passe chez Cultura, je suis pas sûre de faire les deux aujourd'hui. J'ai besoin de faire quelques courses alimentaires donc je vais privilégier le supermarché pour aujourd'hui. Hello, c'est le week-end, on est samedi 26 septembre, j'étais partie pour eh bien me commander 2 pyjamas sur l'ordinateur, mais en fait cette petite charmeuse en a décidé autrement. Là on est dans une période, je vous en parlais là en quelques mots l'autre jour, mais oh, c'est compliqué hein, entre Marius qui me sollicite toutes les 2 secondes, qui m'appelle maman, avec rien derrière mais juste histoire de se faire un peu remarquer, et cette petite poupette qui ne supporte juste pas d'être autre part que dans mes bras. Ben du coup les journées sont un petit peu longues et se ressemblent, voilà, donc on essaie de sortir, de faire des trucs histoire de dynamiser un peu tout ça, parce que sinon au bout d'un moment t'as juste envie de te jeter la tête dans les toilettes et de tirer la chasse derrière hein. Bref, du coup je voulais me commander 2 pyjamas mais ça attendra. Je me suis dit que vu que je pouvais pas faire grand chose de plus que d'être comme ça là, j'allais en profiter pour vous parler de mes lectures. Puis je viens de poser Loulou sur mes jambes, on va voir si elle accepte de ne pas pleurer pendant plus de quelques secondes. Alors du coup, je suis désolée, on voit mes doigts mais c'est parce que j'essaie de saisir les livres en question. Donc j'ai terminé la relecture, je crois que je vous l'ai dit en fait, de ce manga là, donc de Fruits Basket, et je me suis dit qu'au lieu d'enchaîner directement avec la relecture du tome 5, j'allais me plonger, elle me fait du charme, elle est trop mignonne, c'est vraiment une chipie toi, t'es bien une fille. J'allais me plonger dans la lecture d'un manga que je n'ai encore jamais lu et que je me suis acheté il y a déjà de ça quelques mois. Pour voir si ça peut être une série tout simplement qui peut me plaire, qui peut m'intéresser, qui me donnerait potentiellement envie de me procurer la suite. Donc c'est le premier tome de Minuscule. Et au niveau des romans, eh bien j'ai commencé le Sherlock Lupin et moi, c'est le tome 2. Je vous avais dit lorsque je vous avais livré mon avis du premier tome que j'attendais de lire ce tome 2 pour voir si je me procurais la suite de la série ou pas. Coucou les petits pieds. Parce que finalement l'intrigue policière du premier tome elle cassait pas 3 pattes à un canard, même si le contexte, les personnages et l'écriture s'étaient avérés très satisfaisants. Et bien là l'intrigue a l'air plus intéressante. J'en suis rendue pas loin de la moitié et demain soir c'est un livre que j'aurai terminé. Je sais pas trop ce que je lirai derrière, on verra ça certainement ensemble, mais j'aimerais bien qu'on fasse quelques menus bricolage ce week-end. J'aimerais qu'on fixe la suspension qui permettra d'accueillir la plante que j'ai achetée chez Truffaut il y a quelques jours. Je vous avais pas montré mais c'est un peu changé dans le salon depuis le dernier vlog, c'est-à-dire que on a acheté une glace et on a fixé une glace dans le salon. Mais sur ce pan de mur là ça fait assez vide, donc j'avais acheté il y a quelques mois de ça une décoration chez Maison du Monde et j'aimerais bien que ce week-end on puisse la fixer ici. Ce week-end j'aimerais bien aussi qu'on prenne toutes les dimensions de la cuisine.
parce que je vous avais dit que j'aimerais beaucoup qu'on refasse notre cuisine, si possible d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Et pour ça, bah, faut qu'on ait les dimensions pour commencer un petit peu les devis. Voilà tout ce que je peux vous raconter pour le moment. Hello tout le monde, j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai le petit Marius qui s'exprime et la hotte vu que je suis en train de faire à manger là pour ce midi. Il est quasiment 11 h. Il est où ton doudou? Ah, il est là. Attends. Hop. Tiens. Du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais on est le 29 septembre et je voulais vous reprendre aujourd'hui pour vous parler de la Passe Miroir et du tome 4 en particulier, parce que c'est une lecture que j'ai terminée hier. Je suis super contente dans le sens où je m'étais challengée cette année de lire les 4 tomes et j'ai réussi les amis, j'ai réussi, donc c'est hyper chouette. Maintenant, je dois avouer que je rejoins un peu l'avis général dans le sens où ce 4e tome n'a pas été et ne sera pas un coup de cœur. Oui, arrête de cacher ton doudou mon chat. Et c'est une lecture qui m'a même à certains égards un peu déçue. Déjà, l'auteur avait tendance à me perdre par le flot incroyable de révélations qu'elle peut nous délivrer tout au long du récit. J'aurais préféré qu'elle nous donne quelques révélations dans les 3 premiers tomes. Ça aurait fait en sorte que ce dernier tome soit moins indigeste à mon goût, même s'il y a certaines choses qu'elle nous dit que j'ai trouvé hyper intéressantes, dans le sens où on découvre par exemple pourquoi est-ce que le monde est composé de différentes arches gouvernées par des esprits de famille. Ça, c'est quelque chose que je m'étais posé comme question dès le début de l'histoire, et là on a la réponse très satisfaisante en plus. Maintenant on découvre certaines choses sur les ombres, sur les échos, et ça m'a pas franchement passionnée. J'ai besoin de digérer cette lecture avant de savoir quelle note je vais lui mettre, mais c'est vrai que ça va parce que je m'y attendais à peu près. Je l'aurais lu en même temps que tout le monde, là je pense que je serais tombée de haut. Pour ce qui est du petit programme, cet après-midi, j'aimerais bien aller chez Cultura avec les enfants après leur sieste pour pouvoir acheter des petites fournitures pour faire un chapeau pour l'anniversaire de Marius. Je pense que je vous montrerai tous les cadeaux d'anniversaire qu'il va recevoir. Alors peut-être pas dans ce vlog parce que j'ai pas encore du tout fait le montage du vlog, mais ça ne serait tardé. Mais je pense que le vlog est déjà assez long comme ça. Donc je vous montrerai ça dans un prochain vlog pour tout simplement vous donner d'éventuelles idées de cadeaux si jamais vous avez des enfants qui ont à peu près le même âge que Marius, ou si jamais vous avez des enfants de cet âge-là dans votre entourage. Autrement, j'avais envie de faire une petite parenthèse coloriage en vous montrant mon tout dernier coloriage réalisé dans le Nice Little Tone, le tome 4. Donc c'est un univers que j'aime beaucoup où on colorie des petites habitations bien peuplées de souris. Et j'avais aussi très envie de vous présenter une sélection de coloriages qui sont parfaits pour être réalisés tout au long de l'automne, entre la saison automnale et Halloween. Alors je vous montre ça uniquement parce que ce sont des colos qui me donnent très envie et qui m'inspirent à l'instant T. Maintenant je ne me voile pas la face, je sais très bien que je ne vais jamais réaliser tous ces coloriages que je vais vous montrer au cours de l'automne parce que autant mon rythme de lecture a baissé, mais je ne vous parle même pas de mon rythme de colo. Donc comme je vous parlais de Nice Little Tone, l'illustratrice qui est Tatiana Boguema a également réalisé un hors-série sur Halloween. Elle a déjà réalisé des hors-séries sur Noël, sur l'univers des sirènes, mais c'est le premier qu'elle fait sur Halloween et franchement, l'une d'entre vous me l'a fait découvrir sur Instagram et aussitôt vu sur le net, j'ai craqué. En même temps, ça coûte tellement peu cher. Si vous avez envie de vous lancer dans le colo et que vous aimez cet univers, vous pouvez foncer les yeux fermés pour 5 €. Vous n'avez certes pas un papier de qualité de compétition, mais vous avez moyen de vous faire plaisir. Je ne vais pas vous montrer tous les colos que comporte cet album, mais voilà, vous avez des chouettes petites maisons qui font un peu peur, donc avec des fantômes, avec des citrouilles, avec plein de créatures différentes et
Je pense que ça doit juste être un super régal à colorier tout ça. Je vous montre mon Fairy Celebrations, donc c'est l'un des albums que je réalise dans l'ordre. Mais je pense que je ferai une exception pour les colos d'Halloween et puis pour les colos de Noël parce que sinon clairement je me retrouve en plein été à colorier des citrouilles. Donc si j'en avais un à choisir dans cet album, ce serait celui-ci. C'est pas forcément le plus évident niveau Halloween, mais il y a quand même une chauve-souris et un petit bonbon sur le rebord de la fenêtre. J'avais pas envie de me lancer dans un personnage en entier ou quoi que ce soit. Je pense que celui-ci est relativement abordable vu mon niveau. Ensuite, vous le savez peut-être, mais à chaque saison, je colorie dans les albums saisonniers créés par Rita Berman. Donc évidemment, j'ai envie de faire une réalisation dans l'album de l'automne. C'est un album que je réalise dans l'ordre et du coup la prochaine illustration, alors je vous épargne la page de gauche, hein, une page purement papier peint que je ne vais pas faire, mais ça va être celui-ci le prochain à passer à la casserole, je pense qu'il va être relativement rapide à mettre en couleur. J'aimerais avancer aussi un petit peu plus le Romantic Country puisque j'ai fait qu'une seule illustration pour le moment. Je vous montre du coup les 3 illustrations qui m'inspirent le plus l'automne dans cet album. Donc il y a cette page de droite avec cette scène de camping. Il y a cette page de gauche, même si je sais pas trop ce que je pourrais faire au niveau du fond avec les plumes, avec tout ce qui est gland, pommes de pin, feuilles, etc. Pour finir, le choix un petit peu évident et aussi facile, cette page sur Halloween. J'aimerais énormément avoir le courage de me lancer dans le Kerby Rosanne que je me suis acheté il y a de ça quelques mois, donc moi je me suis pris le Mythomorphia. Un univers de fantasy ultra détaillé qui peut franchement intimider au premier abord. J'ai pas voulu faire le choix un peu évident avec le loup-garou et d'autres illustrations comme ça un peu trop typées octobre et Halloween. Je suis partie sur la page de gauche, je me dis qu'avec tous ces arbres on pourrait faire un paysage automnal assez sympa. Mais je me dis que si je dois mettre en couleur une illustration au cours de l'automne dans cet album-là, je partirais plutôt sur cette page-là, donc la page de droite. Et le dernier album, c'est The Magical Colors of Fairies. C'est celui dans lequel je suis en train de réaliser un colo là en ce moment. J'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, mais très honnêtement, ça aurait pu être n'importe lequel de cet album, étant donné que la plupart de ces colos sont d'inspiration automnale. On a des champignons un petit peu partout, on a des personnages ultra mignons, enfin voilà. C'est vraiment un album que je trouve très attendrissant, mignon comme tout. Tous les animaux, ils ont des yeux énormes, ça les rend super attachants. Bref, c'est franchement un album coup de cœur. Hello! Alors aujourd'hui, on est samedi 3 octobre et je me mets dans un coin où on ne voit pas derrière. C'est donc le week-end, il est presque midi et on a déjà eu le temps de faire pas mal de choses aujourd'hui. Je vous prends d'ailleurs rapidement parce que hier, j'ai fait le montage du début du vlog qui dure déjà presque 27 minutes. Donc au bout d'un moment, il faut savoir dire stop, hein. Donc je vous prends rapidement pour vous expliquer un peu le programme de la journée et vous parler une dernière fois dans ce vlog de mes lectures. Le vlog se terminera demain dans le courant de la journée. J'essaierai de prendre quelques plans de l'anniversaire de Marius si j'y pense, hein, parce que c'est pas une évidence absolue. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait nos photos de famille du mois d'octobre. Et j'ai commencé à préparer le gâteau d'anniversaire de Marius. J'ai fait cuire les 2 oreilles du gâteau de Mickey. Cet après-midi, j'ai une vidéo à tourner. J'aimerais tourner un update lecture. Et après, il faut que la maison soit absolument rutilante parce que demain matin, je vais passer tellement de temps à gonfler des ballons, à faire la décoration de la maison, à dresser la table et à faire le gâteau d'anniversaire de Marius que très honnêtement, je prendrai pas du tout le temps de faire le ménage demain matin. Voilà. Donc, pour vous parler de mes lectures, il me reste 130 pages à lire pour terminer Le Secret du Mari. J'aime beaucoup ce livre. J'étais même à fond dedans jusqu'à temps que il y ait un élément central de l'intrigue qui se dévoile. Et en fait, ce qui me fait rire avec ce livre, c'est qu'il me fait énormément penser à la série télé, à l'ancienne Desperate Housewives. D'ailleurs, l'héroïne qui s'appelle Cecilia a tout de Brie Van de Camp et ça m'a donné très envie de re-regarder de nouveau cette série télé. Je vais vous montrer les 2 livres que je risque très probablement de lire par la suite puisque je vais lâcher un petit peu ma pile à lire automnale. J'aimerais beaucoup lire le Stephen King que vous aurez vu normalement dans la vidéo précédente qui a dû être mon book haul du mois de septembre. Ce sera également mon premier Stephen King et vu que l'intitulé c'est Salem, je me suis dit il faut absolument que je le lise
pour cette période d'Halloween. Et comme on est dans l'univers des sorcières, j'avais envie d'y rester encore un petit moment avec un récit beaucoup plus orienté jeunesse. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années aux éditions Gallimard et c'est Apprentie sorcière. Je me rappelle plus du tout du résumé de l'intrigue, mais en tout cas j'adore la couverture et si je le sors pas à cette occasion, franchement il risque de rester encore un trop long moment dans ma pile à lire. Sur ce je vous laisse et puis je vous retrouve demain à l'occasion de quelques très courts rushs de la journée.